l'imam Hussein alayhi salam ne s'est pas levé pour les musulmans, ou pour une partie, ou pour son clan. Il s'est levé pour l'humanité, pour le monde entier. C'est un message universel. Aujourd'hui, Ashura vivant, qu'aujourd'hui Karbala vivant, c'est Gaza, un peuple, des enfants, des femmes, des hommes, aux yeux de tous, sacrifiés. Nous devons agir. Nous devons être les serviteurs de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Parce que pour que l'islam soit vivant, je vous le dis mes frères et mes sœurs, l'islam a besoin de nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré, et au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, et la louange à Dieu, Seigneur des mondes, la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, les gens de la demeure. La prière et la paix, les bénédictions sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, de la grande famille de l'islam. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Que la paix soit sur Hussein, que la paix soit sur Ali, fils de Hussein, que la paix soit sur les enfants de Hussein, que la paix soit sur les compagnons de Hussein. Il y a un verset du Coran par lequel j'aimerais commencer parce qu'il fait une distinction entre ceux qui sont virtuellement musulmans et ceux qui sont concrètement musulmans. C'est le verset numéro 1 de la sourate Al-Munafiqun, la sourate Les Hypocrites. Dans cette sourate et dans ce verset, Dieu dit « Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager de Dieu. » Dieu sait que tu es vraiment son messager, et Dieu atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Je reviendrai après sur ce verset parce que j'aimerais tout d'abord présenter mes condoléances à notre imam, le maître du temps, apparemment absent, mais véritablement présent au cœur de ceux qui pratiquent l'islam de manière concrète. Je lui présente, au nom de notre famille, nos sincères condoléances. Et ensuite, je m'adresse à son éminence, Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et je lui présente aussi mes sincères condoléances en mon nom et au nom de notre famille. Et je présente mes sincères condoléances à tous les musulmans et les musulmanes, à la grande famille de l'islam.
parce que c'est vrai, on pourrait penser que Hussein alayhi salam fait une distinction entre les uns et les autres, mais en réalité, Hussein unit les uns et les autres. C'est le message universel qui était en jeu, l'authenticité du message qui était en jeu. Alors je ne reviendrai pas sur le caractère historique, ou si ce n'est par bribes, parce que cette histoire, elle est remémorée partout. Celui qui ne la connaît pas, c'est que il ne regarde pas. Ou peut-être qu'il ne voit pas. L'histoire de l'imam Hussein alayhi salam fait partie de l'histoire, mais elle est une réalité qui a traversé les temps et qui s'y manifestait à travers les temps d'une manière apparemment différente. Mais l'esprit était le même, toujours, jusqu'à aujourd'hui et demain encore. Tout d'abord, il faut savoir que l'imam Hussein alayhi salam a pris la direction de l'Irak alors qu'il était, que nous étions, qu'il était dans le temps du pèlerinage. Donc, le mois du pèlerinage. Qu'y avait-il de si important pour que l'imam quitte les rites pour aller et prendre cette direction? Bien sûr que vous connaissez, qui se terminera à Karbala. Tout était révélé, puisque tout a été révélé à l'époque du messager de Dieu. Le Coran est là, les préceptes, la charia, tout est là. Mais quelque chose est en train de se dégrader. Et cette chose qui est en train de se dégrader est d'une importance capitale, parce que sans cette chose-là, le Coran n'est pas vivant, la révélation n'est pas vivante, et la charia n'est pas vivante. Et c'est pour ça que l'imam Hussein alayhi salam a dit, vous connaissez tous cette sentence, qu'il ne s'est pas levé de gaieté de cœur, mais qu'il l'a fait pour faire le islah de la communauté de son grand-père. Alors islah, ça veut dire min as-salihat ou al-amal as-salih, c'est-à-dire ce sont, nous le traduisons nous ainsi parce que c'est plus correct, ou ça donne beaucoup plus d'orientation à la signification de ce mot-là, c'est-à-dire une action réparatrice. C'est pas simplement une bonne action comme c'est traduit dans les Corans, c'est important de le rappeler, mais c'est une action réparatrice. L'imam Hussein alayhi salam se lève pas pour faire une bonne action, il se lève pour réparer quelque chose. Et c'est cette réparation qui est importante et qui est le témoignage pour les gens de l'époque et pour nous aujourd'hui. Alors j'ai démarré cette allocution avec un verset du Coran où il est question des hypocrites qui disent on atteste que tel messager de Dieu. Et à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, il s'est passé exactement la même chose. Il y a des gens, beaucoup, qui ont dit viens Hussein, nous on t'attend, nous on t'aime, nous on est avec toi, nous. Et pourtant,
il s'est retrouvé sur la terre de Karbala, lui, des membres de sa famille et quelques compagnons, ayant été abandonnés de tous. Des gens qui disent avec la langue ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. C'est un verset du Coran. Elles disent avec leur langue ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. Et c'est ça, le cœur de message de l'islam est l'une des raisons profondes pour laquelle l'imam Hussein se lève et se révolte contre l'injustice de ce tyran qui était Yazid. Yazid, que je rappelle, qui était le chef et le guide des musulmans de l'époque de l'imam Hussein. Rendez-vous compte, une personnalité qui a trahi l'islam, qui a trahi la foi, qui a trahi les musulmans et qui était un hypocrite. Et encore, je ne sais même pas si on peut dire qu'il était hypocrite, tellement sa perversion était apparente et aux yeux de tous. Alors mes frères et mes sœurs, cela nous plonge, nous, dans un dilemme. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans cette histoire? Est-ce que nous pourrions appartenir à cette catégorie des gens qui ont dit être avec l'imam, mais qu'au moment où il fallait véritablement être avec lui, il n'était pas là? C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Nous vivons l'islam et nous le pratiquons. Nous disons avoir la foi. Mais nous devons veiller à une chose qui est primordiale. Dire que nous avons la foi, ça n'est pas assez. Il faut, comme le Coran nous l'enseigne, dans beaucoup de sourates, cela est dit, Alladina yu'minun et ya'malun as-salihat. Ceux qui croient et accomplissent les actions réparatrices. Donc, à la grande famille de l'islam, mes frères, mes sœurs, ceux qui vous disent que l'islam n'a pas besoin de vous, ceux qui vous disent que le messager de Dieu n'a pas besoin de vous, ceux qui vous disent qu'il vous suffit de prier et de faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire et de nous abstenir de tout ce qu'il nous a demandé de nous abstenir, tous ceux qui vous disent cela et qui ne vous rappellent pas que vous êtes des gens qui sont là pour élever les hommes, pour réparer ce qui doit être réparé. Notre foi ne nous sert qu'à cela. Si nous pratiquons la prière, si nous pratiquons le pèlerinage, si nous pratiquons l'aumône, ça n'est que pour nous donner la force, la purification nécessaire pour que nous puissions être les serviteurs de Dieu. Ça n'est pas être serviteur de Dieu que de faire la prière et de faire l'aumône et de faire le pèlerinage et tout ce que Dieu nous demande de faire. Serviteur, c'est servir la cause de l'islam. C'est ça, l'imam Hussein. Il a servi la cause de l'islam. Donc ceux qui vous disent, non, reste tranquille, toi t'as pas à t'immiscer là-dedans, c'est pas... Ils font fausse route. Nous devons agir. Nous devons être les serviteurs de Dieu.
c'est ce que Dieu veut de nous. Parce que pour que l'islam soit vivant, je vous le dis mes frères et mes sœurs, l'islam a besoin de nous, comme l'islam a eu besoin du messager de Dieu, pour que l'islam soit apparent à l'époque, à son époque, et que l'islam soit apparent à l'époque de nos imams, et que l'islam aujourd'hui soit apparent et qu'il soit un témoignage pour tous. Alors, nous, quelle est notre position? Comment devons-nous faire? Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous devons être imprégnés par le livre de Dieu. Nous devons être imprégnés par les versets du Coran. C'est une base essentielle pour se parfaire et pour réussir. Et à partir de cette base-là essentielle, alors nous pouvons vivre les versets et l'islam aujourd'hui. L'imam Hussein alayhi salam, comme nous disait notre cheikh tout à l'heure, il nous rappelait que l'imam Khomeini, qaddasallahu sirrahu sharif, a dit kullu ma ladayna min Ashura. Tout ce que nous avons nous vient de Ashura. Mais pourquoi il dit ça? C'est important. Il dit ça parce que se cache dans l'histoire de Ashura la vie de l'islam. C'est de la vie de l'islam qu'il est question. Puisqu'aujourd'hui, tout est là. Nous avons tout. Qu'est-ce qui manquait à l'époque? Qu'avaient-ils ces musulmans de l'époque qui suivaient Yazid? Eh bien, ils avaient tout sauf l'essentiel. Le Coran était là, je le répète, l'écriture était là, le livre était là. Les préceptes étaient là, tout était là. Mais qu'est-ce qu'il manquait? Eh bien, ils ne vivaient pas l'islam. Ils pratiquaient un islam virtuel, un islam qui n'était pas vivant. Et l'imam Hussein, alayhi salam, s'est levé pour que le message de l'islam, il reste vivant. Et qu'il soit par son martyre le témoin de cet islam vivant. Nous, aujourd'hui, tous les musulmans portent cette responsabilité. Tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ils ne peuvent le dire que s'ils ont la conscience de porter la responsabilité d'être les témoins de l'islam. Et être un témoin de l'islam, c'est participer activement pour le bien de l'humanité. L'imam Hussein alayhi salam ne s'est pas levé pour les musulmans, ou pour une partie, ou pour son clan. Il s'est levé pour l'humanité, pour le monde entier. C'est un message universel. Et tous ceux qui ont un cœur, j'ai déjà vu des témoignages, vous en avez déjà vu, des gens qui sont chrétiens ou d'autres qui ne sont pas chrétiens, ou des gens même qui sont juifs, peut-être d'autres, ou des musulmans qui ne connaissent pas l'histoire de l'imam Hussein, et qui, lorsqu'ils entendent cette histoire, ils sont bouleversés. Bouleversés pas par le caractère historique de l'histoire, mais par ce qu'il symbolise et par la vie qu'il a redonnée à l'islam. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors nous avions dit l'année dernière qu'aujourd'hui, Ashura vivant, qu'aujourd'hui, Karbala vivant, c'est Gaza, un peuple, des enfants, des femmes, des hommes, aux yeux de tous, sacrifiés. Alors que des gens qui ne sont pas musulmans
ne regarde pas dans cette direction. Je parle dans la direction de Gaza. On peut leur donner des circonstances atténuantes. Mais des musulmans qui ne regardent pas dans cette direction-là, mes frères, c'est grave. Et nous en avons énormément. Parce que malheureusement, si nous regardons illa ma rahma rabbi, sauf ce que Dieu a pris dans sa miséricorde, mais si nous regardons les États, on va dire, les États, je ne vais pas parler des peuples, parce que les peuples, généralement, sont innocents et une partie d'entre eux a pris le bon parti. Mais les États arabes, la honte. Les États arabes, ils ferment les yeux. Ou alors, avec des petits mots, oui, Gaza, il ne faut pas faire de mal. Alors que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez l'économie, vous avez le pignon sur rue, vous avez les médias, vous avez la communication. Mais où êtes-vous? C'est grave. Sous nos yeux. Alors, les gens, parmi eux peut-être qui n'ont pas de foi, d'autres qui ont la foi mais qui ne sont pas forcément musulmans, et qui aujourd'hui regardent dans la direction de Gaza, et qui ont le cœur meurtri, et que certains manifestent leur désarroi. Chacun avec la manière dont il le fait, eh bien, ils ont beaucoup plus et ils méritent beaucoup plus de respect que certains arabes qui en plus se présentent musulmans. Mes frères et mes sœurs, c'est de l'islam vivant dont il est question. Et l'imam Hussein alayhi salam était l'islam vivant. Et nous sommes là aujourd'hui, devant ce témoignage, priant Dieu, que nous ne soyons pas simplement des musulmans qui prient et qui font l'aumône et qui font le pèlerinage, mais qui sont des musulmans qui ont pris le parti de Hussein, qui ont compris que Hussein alayhi salam, c'est la vie de l'islam, c'est de la vie dont il est question. Et c'est cette vie que nous devons transmettre aux générations futures. Alors il me vient une anecdote, un souvenir que certains parmi vous, vous allez vous le remémorer. Et c'est avec ceci que j'aimerais conclure. Il y a quelques années, notre maître, Sayyid Yahya, rahmatullah alayhi, avait pris la parole pour cet événement que nous vivons aujourd'hui, Ashura. Et il avait mis l'accent sur quelque chose d'extraordinaire. Et que seul un homme qui prend part activement à l'histoire de manière concrète peut le voir. Parce que il fallait vraiment vivre cet événement comme si nous y étions pour voir cela. Et il nous avait dit à cette époque, il nous avait parlé à cette époque du dernier, le dernier regard de l'imam Hussein. Et ce dernier regard,
il était vers les enfants, la génération à venir. C'est pour eux que nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons pour, je ne dirais pas le futur, nous travaillons pour le temps qui est hors du temps. Et c'est pour cela que tous les prophètes ont œuvré. C'est pour cela que le messager de Dieu a œuvré. C'est pour cela que nos imams ont œuvré. Puissions-nous, par ce que nous sommes, être les témoins de cette lumière, afin qu'elle pénètre les cœurs de nos enfants. Et que, par la permission, sa permission, la permission de Dieu, ils aient tout ce dont ils auront besoin pour le futur. Parce que si nous sommes là aujourd'hui et que nous sommes réunis ensemble aujourd'hui, c'est parce que l'imam Hussein alayhi salam a porté ce regard sur vous. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci à Hussein. Merci à Ali, fils de Hussein. Merci aux enfants de Hussein. Merci aux compagnons de Hussein. Que la paix soit sur eux tous. Et puissions-nous nous rencontrer très bientôt dans ce fameux bassin d'Al-Kawthar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.